coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. On est le lundi, je ne sais pas, le 17 je crois, le lundi 17 mars. Oui, bon, ça n'a rien à changer, moi et les dates, c'est toujours pas ça. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire, mais... Alors, j'ai lu un livre qui s'appelle Sipping Love de Manon Lécuyer et de Élise Giraudot, apparaître aux éditions Nisha le 27 mars, mais je l'ai pas encore reçu. J'ai lu la version numérique et j'ai envie d'attendre d'avoir le livre. Normalement, je dois le recevoir aujourd'hui ou demain, donc j'ai envie d'attendre le livre pour vous faire ce retour. C'est une très bonne lecture, Voilà, on va pas faire durer le suspense, mais je vous en parlerai mieux quand j'aurai le livre, parce que je trouve que c'est mieux en fait de présenter le livre que de vous parler comme ça. J'ai fait un gros craquage livresque. Voilà, ne me jugez pas, donc on est à +5 dans ma palle. Alors il y en a qui étaient prévus, il y en a qui n'étaient pas du tout prévus, qui ont été assez... impulsif, alors que je m'étais tenue sage depuis début janvier. J'étais relativement sage puisque voilà, je vous disais, j'arrive presque à lire tout ce que j'achète et tout va bien. Bon là, allez hop, c'est fini, à bas les bonnes résolutions, à bas tout ça, voilà. Ensuite, j'ai fait une réception, donc j'ai reçu La fille du bus 88 de Freya Sampson, apparaître aux éditions Nami début avril. Regardez-moi cette couverture, j'adore. Et alors, clairement, la couverture, elle va à merveille avec le livre, ce bus. C'est toute l'histoire du livre. Et en plus, j'ai été trop contente parce qu'il y a mon avis dedans. La plume est fluide, on ne voit pas les pages défiler et on se laisse porter en voulant, nous aussi, désespérément trouver la fille du bus 88. Donc, la fille du bus 88, c'est une histoire encore remplie d'humanité. C'est bouleversant d'humanité, je dirais. C'est encore une amitié un petit peu originale, un petit peu improbable, comme dans la boutique des objets abandonnés. Il faut croire que je suis vraiment sensible en fait à ce genre d'histoire, à ce genre d'amitié qui est pas forcément dans la lignée des choses. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Depuis l'étage du bus impérial, Libby Nichols observe la ville de Londres défiler sous ses yeux. Sa vie en miettes à tout juste 30 ans, seule et au chômage, elle ne sait plus ce qu'elle attend de l'existence. Plongée dans ses pensées, elle est soudain interrompue par un vieil homme qui entame la conversation. Lorsque Frank commence à lui raconter son histoire d'amour perdu, ce rendez-vous manqué à la National Gallery, 60 ans plus tôt, avec une jeune femme rencontrée dans ce même bus et ses journées passées à arpenter la ligne 88 dans l'espoir de la recroiser, elle est bouleversée. Déterminée à aider Frank à retrouver son grand amour, avant qu'il ne soit trop tard, elle comprend qu'il est aussi temps pour elle de vivre pleinement sa vie, plutôt que de la regarder passer. Un roman touchant au charme so british qui nous rappelle que les rendez-vous manqués peuvent nous mener sur le droit chemin. Franchement, j'ai adoré. Il y a la vie d'Ali Hazelwood. Alors là, je suis très étonnée. Un roman magnifique, une histoire inspirante et romantique qui célèbre le pouvoir des rêves et des relations humaines. Et c'est exactement ça. Donc en fait, on va faire la rencontre de Libby qui va dans le bus 88. En fait, elle vient de se séparer. Enfin, elle a vraiment... Voilà, sa vie est en miettes totalement. C'est vraiment le mot. Elle va faire la rencontre de Frank. Donc Frank, il est... Je sais plus quel âge il a, mais voilà, il est assez vieux. Et en fait, depuis des années, il est dans ce bus 88 à arpenter la ville de Londres, large et en travers, à la recherche d'un amour qu'il a croisé quand il était jeune et qu'il n'a jamais retrouvé. L'histoire est belle, vraiment, on rentre dans ce roman, on se sent bien. Je vous avoue qu'au départ, alors quand on reçoit les épreuves non corrigées, on n'a ni les couvertures, ni les résumés. Donc on a juste le titre et le nom de l'auteur, donc c'est vrai que parfois il faut commencer un petit peu pour savoir où on va, parce qu'on ne sait pas du tout. Et j'ai commencé ce livre et je me rappelle exactement quand je l'ai lu le 24 décembre et je l'ai terminé le 25. Voilà, donc au moins je sais exactement quand c'était. Je l'avais démarré le 24 décembre puisque mon mari était malade. Et voilà, en attendant qu'on aille au repas le soir, on s'était un petit peu posé et moi je m'étais mise dedans et je l'ai terminé le 25 au soir et franchement j'avais passé un trop bon moment, je l'ai dévoré parce qu'il est quand même gros celui-ci, il fait 380 pages. Mais voilà, j'étais perdue dedans avec encore cette amitié entre les générations que je trouve à chaque fois
très très touchante. Vraiment, je trouve ça super touchant, super mignon. La couverture est beaucoup trop belle. Je vous en dirai pas plus parce que après, comme vous le savez, si je vous fais pas mes retours à chaud, c'est vrai que je peux pas forcément rentrer dans les détails. Bon là, je me rappelle des grandes lignes, mais je vais pas vous raconter l'histoire, bien évidemment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la plume est agréable, l'histoire est toute mignonne, les chapitres s'enchaînent très vite. On s'attache à Libby, on s'attache à Frank et on s'attache aussi à un troisième personnage, vous verrez, qui est en fait l'homme à domicile, celui qui s'occupe de Frank en fait, puisque Frank est âgé et Frank a un petit peu la maladie de l'oubli-tout. Donc voilà, c'est une belle histoire, c'est une histoire qui réconforte, c'est une histoire qui donne toujours, comme je dis, espoir en l'humanité, alors que pour ma part, ça fait bien longtemps que j'ai perdu tout espoir en l'humanité. Mais enfin bref, c'est un autre sujet. Vous savez, je vous mettrai la date exacte de sortie, mais je crois que c'est aux alentours du 3 avril, un truc comme ça. Alors ensuite... Donc ensuite j'ai fait un énorme craquage comme je vous ai dit. Alors mais ça va aller vite, vous allez voir. Déjà j'ai acheté Red Falcon d'Aurore Payel, paru chez Hugo Romance. Donc ce roman est précédemment paru aux éditions Plume du Web. Donc on est sur une romance presque suspense. Puisqu'il y a une grosse intrigue dedans, c'est assez sombre et les personnages sont un petit peu compliqués. Et je l'avais vu passer déjà quand il était en grand format. Et il y a quelques temps, j'ai d'ailleurs failli l'acheter. Puis j'ai vu qu'il sortait chez Hugo. Donc j'ai attendu la sortie chez Hugo pour le prendre. Alors c'est pas normalement le genre de romance vers lesquelles je me tourne. Puisqu'on est sur une romance universitaire dans le monde du hockey. Donc c'est pas forcément des choses qui passent en priorité chez moi dans ma palle. Pas les romances universitaires, mais les romans sportifs. Je suis pas ultra fan normalement. Mais enfin bon, bref. Donc là, Aurélie l'a commencé, je dis bah allez hop, je le commande et je le commence avec toi. Et bon, c'est une lecture, alors je dirais pas mitigée, mais il m'a manqué quelque chose, il m'a manqué de l'attachement, il m'a manqué de vraiment rentrer pleinement dans l'histoire. Alors soit j'étais pas non plus, en ce moment c'est vrai que c'est compliqué la lecture, d'ailleurs je vous en ai pas reparlé, mais j'ai abandonné Icebreaker. Je n'ai pas réussi à retourner dedans, je suis arrivée à la moitié, je suis toujours au même endroit je crois. Je suis arrivée à la moitié, puis j'ai reçu Sipping Love en format PDF et j'avais très envie de le lire. Donc je l'ai lu et je ne suis pas retournée à Icebreaker, je me suis posée sur celui-ci. Donc ici on va faire... Ah ben, à l'endroit, à l'envers, on va y arriver. Ici on va faire la rencontre de Weston et de Charlie. Weston est un joueur de hockey, mais il est un petit peu le paria de l'université, le paria de son équipe, pour la bonne et simple raison qu'il a été incriminé en fait dans un truc un petit peu louche. Il y a un des coéquipiers qui s'est fait agresser et tout le monde pense que c'est Weston qui l'a agressé. Et depuis, en fait, ce coéquipier-là est dans le coma. Et comme il ne peut pas donner sa version des faits, bah, du coup, c'est lui qui trinque. Parallèlement, on va faire la rencontre de Charlie. Charlie, c'est la sœur, en fait, comment ça s'appelle, oh là là, je perds mes mots. Du capitaine de l'équipe de hockey, il s'appelle Bill. Donc Charlie en fait débarque ici chez son frère parce qu'elle a vécu une expérience traumatisante dont je ne vous parlerai pas parce que moi je l'ai découverte au fil des pages et je trouvais que c'était plutôt bien que la quatrième de couverture n'en parle pas. La quatrième est assez succincte, enfin elle est longue mais on ne dit pas de choses vraiment essentielles et je trouve ça plutôt bien. Donc elle vient ici un petit peu pour se reconstruire et pour passer à autre chose. Et le premier soir elle est là, elle va à une soirée avec la petite amie en fait de son frère et elle va faire la rencontre de Weston. Entre eux c'est directement l'évidence, ça va très très vite, on n'est pas du tout sur un slow burn, on est sur quelque chose qui va très très vite. Sauf qu'après ben, lui va s'apercevoir que c'est la sœur de son capitaine et qu'en plus de ça il est en froid avec lui alors que c'était son meilleur ami. Et elle, ben, du coup, elle a bien les consignes de son frère comme quoi il ne faut pas qu'elle fasse ce genre de choses. Donc voilà, on est sur une relation interdite, on va être sur un petit enemy to lovers, on est sur une grosse intrigue puisque en fait il faut vraiment comprendre tout ce qui se passe par rapport à cette agression. Il y a tout un truc en fait derrière, vous verrez, je veux pas trop vous en dire, mais voilà, il y a vraiment des menaces qui pèsent, il y a des choses lourdes qui pèsent en fait sur ce petit groupe de joueurs et qui vont évidemment peser aussi sur Charlie. Sans parler de son passé qui à un moment donné va un petit peu refaire surface aussi.
Donc on est dans ce schéma-là. Alors, comme je vous disais, c'est juste que j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. J'ai pas réussi. Voilà, ça arrive, c'est pas grave, c'est pas voilà, ça arrive. On peut pas avoir des coups de cœur à chaque fois, je dirais. C'est vrai que je lirai le suivant. Donc le suivant, je sais plus comment il s'appelle. Je sais qu'il va sortir là prochainement, pareil aussi aux éditions Hugo en version poche. Donc c'est l'histoire de Bill, le suivant, du frère de Charlie, et je le lirai parce que voilà, j'ai envie de le découvrir quand même. Alors ensuite, dans mes achats, il y a First Position de Mélanie Hamrick que j'ai commencé hier soir. J'ai lu 80 pages. C'est assez particulier pour l'instant. C'est une dark romance dans le milieu de la danse. Je suis très fan de la couverture et c'est vrai que le résumé, je vais vous le lire, m'avait pas mal hypé. Si se faire belle est une douleur, se faire art est une torture. 5 ans après le début de sa carrière au North American Ballet, Sylvie Carter est bien loin de la jeune fille qu'elle était autrefois. Une ballerine motivée qui suivait scrupuleusement une liste de règles pour réussir. Mais au fur et à mesure de son évolution dans la compagnie, elle enfreint chacune de ces règles et devient une version d'elle-même qu'elle ne reconnaît plus. Quand une relation tumultueuse et troublante éclate en un scandale dévastateur, elle perd tout. Sa réputation est détruite, sa meilleure amie est devenue sa plus féroce rivale, et le rêve pour lequel elle a travaillé toute sa vie, devenir danseuse étoile, ne se réalisera pas. Elle se jure de ne plus jamais commettre la même erreur. Mais lorsque le célèbre danseur Alexandro Russo rejoint le NAB, Sylvie est magnétiquement attirée par lui. Déchirée entre la peur et l'attirance, elle s'effondre psychologiquement tout en s'épanouissant artistiquement. Prise dans une spirale déroutante, elle peut soit laisser les blessures du passé la détruire, soit trouver le moyen de renaître. Donc voilà, c'est pour vous dire, alors c'est vraiment très axé sur la danse. On a vraiment la vie de la danseuse, là sur les 80 pages que j'ai lues, après je peux pas vous en dire plus, que 80 pages c'est pas suffisant pour vous parler d'un livre. Sinon ce week-end j'ai fait, la fille qui passe du coq à l'âne, j'ai fait des petits marque-pages pour accompagner. Alors en fait, je vous explique, j'ai fait ça, derrière j'ai fait tout simple avec des petits papillons comme d'hab. Vous savez, passion papillon. En fait je suis allée à Action. Vraiment, je vous raconte ma vie. Bon, c'est pas grave, on continue. Je suis allée à Action vendredi après-midi parce que je vois beaucoup qui trouvent, en fait, pour les carnets, pour toutes ces choses-là, qui trouvent des autocollants ou des accessoires un petit peu de papeterie à Action à des prix un peu plus abordables que ce qu'on peut trouver, moi qui prends parfois des choses à Cultura ou même sur Amazon. Donc, je suis allée et je voulais aussi, en fait, trouver des trucs un peu sympas parce que j'ai préparé un colis, on a fait un swap avec Aurélie. Et je voulais lui préparer des petites choses faites main, notamment des marque-pages, et je m'en suis fait un pour moi aussi. Voilà, pour la petite histoire, j'avais envie d'un marque-page avec un gros pompon, justement pour que ça reste comme ça, pour que ça reste devant. Bon, ne cherchez pas à comprendre, de temps en temps j'ai des lubies. J'en avais fait déjà en plus à un moment donné, je sais même plus où ils sont. Mais voilà, et j'ai fait pareil, un marque-page pour Aurélie, et je lui ai fait aussi une petite carte, mais j'ai rien filmé, j'ai pas pris de photos comme une imbécile, mais bon c'est pas grave. J'ai fait aussi une petite carte, et je lui ai fait aussi, ça je vous avais déjà montré, vous savez les petits, enfin celui-là c'est pas moi qui l'ai fait, mais dans cet esprit-là quoi, des petits pots comme ça avec plein de choses dedans, des paillettes, des machins et tout, voilà, je lui ai fait ça aussi. Et donc à Axiom, j'ai trouvé quand même pas mal de choses en papeterie à des prix relativement abordables. Et je trouve ça plutôt bien. Alors même si les autocollants, je les ai d'ailleurs utilisés... attendez, d'ailleurs utilisé les autocollants hier pour faire une page de mon carnet. J'ai fait la vibe... The vibe I bring to the function. Et alors je vais juste cacher la photo de mon conjoint. Voilà, et j'ai fait ça. Donc j'ai déjà utilisé, vous voyez là, les petites fleurs. C'est des autocollants que j'ai pris à Action. Donc j'ai fait ça, je vous montre. En ce moment, je suis très... je lis pas beaucoup, mais je suis très scrap. Je fais pas mal de choses. J'ai d'ailleurs fait une page pour Sipping Love. Voilà, je vous montre, ça vous donne une petite idée. Voilà, je suis très... en ce moment, je suis vraiment à fond dans mon carnet. Je ne sais pas pourquoi, c'est ma petite lubie du moment. Mais je me régale à faire ça, ça me détend, ça me fait bien fou. Et là, maintenant, j'ai acheté aussi des feuilles autocollantes pour pouvoir... quand j'imprime, par exemple, les couvertures de livres ou des choses comme ça, au moins, je découpe et je colle direct. C'est super pratique. Voilà.
Donc j'ai mis ça dans l'imprimante. Bon voilà, la parenthèse, je vous raconte ma vie est terminée. Je vous montre la suite de mes achats. Donc je me suis acheté, alors ça c'était pas du tout prévu, mais j'ai vu une story de Sarah, du compte Les Lectures de Sarah, qui est lectrice Charleston, qui était lectrice Nami l'année dernière. Coucou si tu passes par là, je sais que parfois elle regarde mes vlogs. Et en fait, elle a présenté ce livre. Alors je vais vous le dire de suite, ce qui m'attire c'est la couverture parce que je la trouve minable. Voilà, je la trouve kitsch à la mort. Et encore, elle m'a envoyé les couvertures des futures parutions puisqu'on est sur un livre, je crois qu'il va compter, une saga qui va compter 4 tomes. Oui, je vais commencer encore une saga, bref. Et j'ai trouvé la couverture tellement kitsch que je suis allée, bon j'ai écouté ce que Sarah en disait, et je suis allée voir bien sûr le résumé sur Amazon, et bien évidemment je l'ai commandé. Voilà, je trouvais ça, en fait c'est un truc de cow-boy, ça se passe dans un ranch. Moi c'est le genre de truc que j'aime bien, ça me fait un petit peu penser, alors même c'est pas un truc de cow-boy Virgin River, mais à ce côté un petit peu small town en fait que j'aime beaucoup. Et Sarah m'a dit des choses, alors elle m'a dit c'est pas hyper profond, c'est pas tout ça, mais elle avait un bon avis et du coup ça m'a donné envie de le découvrir. Pour la première fois de son existence, Amy Ryder, championne du barrel racing, est perdue. Elle est de retour au ranch familial à Mendowlock, je sais pas, la petite ville du Wyoming dans lequel elle a grandi. Et qu'elle a tout fait pour quitter. C'est ce qu'on appelle revenir à la case départ. Mais elle s'aperçoit vite que les choses ne sont pas tout à fait telles qu'elle les a laissées. Luke Brooks, notamment, est le nouveau propriétaire du seul bar de la ville. Serait-il devenu responsable? Quelle blague! Immature, imprudent, le meilleur ami de son frère a passé son temps à lui rendre la vie impossible. Alors, pourquoi semble-t-il être le seul à comprendre ce qu'elle traverse? Voilà, donc ça me tentait bien. Affaire à suivre. Maintenant qu'il est dans ma palle, j'ai envie de le lire rapidement. Ensuite, j'ai pris Terre brisée, donc ça aussi totalement influencé par Sarah. Donc Sarah en avait parlé quand elle l'a lu en ENC. D'ailleurs, je suis un peu dégoûtée parce qu'il est arrivé un petit peu abîmé celui-là. Elle en avait parlé, donc il est sorti chez Charleston là tout récemment. Elle en avait parlé quand elle l'avait lu. J'adore la couverture, elle est vraiment trop belle. Bon, celui-là il va pas traîner, c'est clair, dès que j'ai un peu de temps je vais me lancer dedans parce qu'il me tente beaucoup trop. Je vous lis pas la 4e parce que si je vous lis tout on va pas s'en sortir. Et achat totalement impulsif, quand je suis allée à Cultura vendredi, j'ai pris celui-là. J'aime trop la couverture, le jaspage. Et je sais même pas, alors j'avais lu le résumé il y a longtemps. Un playboy tenace, une jeune professeure encore plus obstinée, le match peut commencer. Carter est le joueur de hockey le plus en vogue du moment. Sa popularité sur la glace et auprès de la gente féminine n'est plus à prouver. Mais doutant de la sincérité des femmes, il n'a jamais été intéressé par une relation sérieuse. Jusqu'à ce qu'il rencontre Olivia. Résolue à l'éviter, la jeune femme n'entre pas dans son jeu. Elle a autre chose à faire de ses journées que flatter l'ego surdimensionné d'un hockeyeur. Prête à tout pour la faire craquer. Seulement, voilà, entre ces deux-là, rien ne se passe tel qu'il l'aurait imaginé. Leur attirance est passionnelle et inégalée. Et Carter fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'Olivia lui laisse une chance. Voilà. Inlassablement sexy et amusant. Donc c'est Anna Grace. Ah, c'est Anna Grace que j'ai abandonné son livre. Bref, voilà. Bon, après, je sais que roncière, c'est souvent très spicy, mais moi, ça me gêne pas. Et là, embrasse mon âme, je suis à toi. Voilà, bon, enfin bref, ça me tentait bien. La couverture est jolie, le jaspage est joli. Bref, il ne m'en fallait pas plus. Sinon, je crois que je vous ai parlé de tout ce dont je voulais vous parler. Évidemment, ça fait 20 minutes que je parle. Je vous reprendrai demain sûrement pour vous faire. J'ai vu, je viens de recevoir un mail de la poste, mais j'ai pas le temps d'aller ouvrir le colis et de vous en parler tout de suite, donc je vous reprendrai demain pour vous parler de Sipping Love. Pépite, ce livre, vraiment j'ai adoré. On est sur une romance femme, j'en avais jamais lu. J'avoue que c'est quelque chose, j'avais peur de pas arriver forcément à m'identifier, et puis finalement j'ai adoré, j'ai passé un super moment, tout est super bien abordé, avec une grande justesse, avec beaucoup d'humour, c'est dépaysant par l'île Maurice, bon, enfin bref, je vous en parle demain. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous dis à plus tard dans la semaine. Coucou, je vous reprends, on est le mardi 18 mars.
Alors, comme prévu, je vous reprends pour vous parler en fait de Sipping Love que j'ai lu la semaine dernière, donc de Manon Lécuyer et Élise Giraudot, et il sort le 27 mars. Alors certes, il ne se sera pas en librairie quand vous aurez ce vlog, c'est vrai que je l'ai lu vraiment en avance, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, je l'ai reçu en e-book de la part de Nisha la semaine dernière. J'étais dans un gros creux de lecture où je savais vraiment plus quoi lire pour être un petit peu happée. Et ce roman, en fait, je suis tous les teasers des auteurs, en fait, sur leur page Instagram depuis qu'elles ont annoncé la sortie du roman, donc ça fait déjà quelques mois. Et franchement, j'avais beaucoup trop hâte de le découvrir. Si vous avez l'occasion d'aller faire un petit tour sur le compte Insta de Manon Lécuyer ou de GD Élise, si j'y pense, je vous mettrai leur lien, je vous mettrai le lien de leur compte Insta. Franchement, je me régale, c'est top et c'est tellement à l'image du livre. Je savais que j'allais adorer ce livre, bizarrement, avant même de le commencer, et ce fut vraiment le cas. Donc on est sur une romance FF, donc femme, comme je vous avais dit. C'est vrai que c'est la première fois que j'en lis, j'en ai jamais lu, et je me suis régalée. J'avais un petit peu peur de pas réussir en fait à m'identifier, parce que forcément voilà, je me disais, est-ce que je vais arriver à vraiment ressentir des émotions, mais en fait oui, j'ai ressenti plein d'émotions, parce que au final, au-delà de cette romance, c'est surtout un coup de foudre amical, et c'est surtout une histoire de sororité, et ça franchement on adore. Donc ici on va faire la rencontre de Émilie et de Maëve. Émilie est danseuse au Ballet de Paris. Je crois que c'est au Ballet de Paris, enfin bon bref, c'est une danseuse étoile, et elle danse surtout pour satisfaire un petit peu sa famille, pour leur prouver qu'elle peut y arriver, parce qu'il la force un petit peu en fait à aller dans cette voie-là, même si au fil du roman on va s'apercevoir que c'est pas forcément la voie qu'elle aurait choisie. C'est quelqu'un d'assez réservé, c'est quelqu'un d'assez introverti, elle n'a pas spécialement d'amis, elle travaille à côté, mais bon, à part sa grand-mère et son chat, on peut dire qu'elle n'a pas grand chose dans sa vie. Et bien évidemment, Jules, son petit ami. Parallèlement, on va faire la rencontre de Maëve. Maëve, c'est tout l'inverse, elle a pas sa langue dans sa poche, elle fait pas de la danse classique, mais de la bachata. Maëve, vraiment, c'est un tourbillon, c'est quelqu'un d'hyper pétillant, d'hyper solaire. Et elle aussi, elle a un petit ami dans sa vie qui s'appelle Jules. Voilà, donc vous l'aurez compris, en fait, elles vont se rencontrer d'une façon assez surprenante. Ça va être très très drôle parce que c'est très très drôle pour nous, mais pas pour elle, puisqu'elle s'aperçoit que évidemment Jules joue sur les deux tableaux. Il mène une double relation entre ces deux filles, en fait. Bon, voilà, donc du coup, le roman commence comme ça. Et finalement, au lieu de se détester, elles ont la bonne réponse à tout ça, elles vont devenir amies. Et sur un coup de tête, elles vont partir à l'île Maurice. Ce roman, il est drôle, ce roman, il est dépaysant, ce roman, il est touchant, il aborde des thématiques très importantes, je vous dirai pas lesquelles, parce que je pense pas que ça soit dit dans la 4e de couverture, et j'ai pas du tout envie de vous spoiler, parce que pour moi, c'est une thématique dont il faut vraiment parler, parce que... franchement, c'est quelque chose pour moi d'important, surtout dans des métiers comme la danse classique, ou même même quand on n'est pas danseuse. C'est des métiers, c'est des thématiques qui touchent beaucoup de gens par rapport aux préjugés, par rapport au regard des autres, et je pense que voilà, il faut vraiment en parler, et je trouve que c'est super bien abordé. Donc on va les suivre à l'île Maurice, elles ont lié cette amitié assez soudaine, assez rapide, alors qu'elles étaient pas du tout prédisposées à se rencontrer, alors qu'elles sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. J'ai trouvé cette amitié touchante, et ce que j'ai surtout trouvé touchant, c'est la manière dont la relation en fait va naître, cette notion, tous ces sentiments, puisque de base, elles sont toutes les deux hétérosexuelles, puisqu'elles ont un homme dans leur vie, enfin même si elles le partageaient, elles avaient un homme dans leur vie. Et on va voir en fait ce qui se lie entre elles, et j'ai trouvé ça mais hyper touchant, avec toutes les maladresses de la première fois, avec toutes ces choses-là. Et puis voilà, j'ai rigolé, vraiment j'ai rigolé à de nombreuses reprises dans le livre. Par exemple, elles s'appellent par leur nom de famille, enfin elles ont plein de trucs, et elles m'ont vraiment fait trop rire. Et surtout, à force d'avoir regardé un petit peu les contes des auteurs, d'avoir un petit peu échangé avec elles, je trouve qu'on les retrouve tellement, et à la fin j'étais curieuse de savoir comment elles avaient écrit ce roman à 4 mains, et j'avais trouvé, je vous dirai pas, mais voilà, dans ma tête je m'étais dit, je suis sûre que
Ça a été fait comme ça, et c'était ça. Quand elle m'a donné la réponse, je fais ouais, j'étais sûre que c'était ça, et franchement c'était top. Mais vraiment, ce roman il faut le lire. En plus il est court, il se lit super vite, je crois qu'il fait 300... Voilà, 380 pages, je l'ai lu quasiment en une soirée, vraiment. Je pouvais pas le lâcher une fois commencé. Bon, en plus, Nisha, je vous le redis encore une fois. Bon, là, je l'ai lu en numérique, mais sinon, au niveau de la mise en page, c'est juste génial. Vraiment, j'adore leur roman, j'adore leur mise en page. Moi, j'ai passé un excellent moment. Vraiment, ce roman, c'est voilà, c'est une bouffée d'oxygène, c'est une bouffée d'air. C'est dépaysant. On part au soleil, on part à l'île Maurice. J'ai eu la chance de partir quand j'étais plus jeune à l'île Maurice. Je suis partie une dizaine de jours et je m'étais régalée. C'est des paysages qui sont absolument magnifiques. Et là, j'ai eu l'impression de refaire un petit peu certaines visites, de revoir certains endroits. Et ça, c'était trop, trop bien. Mais voilà, moi qui avais quand même des appréhensions en fait sur le fait de me lancer dans une romance femme-femme, bah, finalement mes appréhensions elles sont tombées directes et je me suis tout de suite sentie complètement emportée par le roman, totalement touchée par ces deux personnages que j'ai adorés dès le départ. Au début c'est drôle en fait, même si pour elle c'est pas drôle, pour nous lecteurs c'était vraiment très drôle. Bref, c'était une totale réussite, pour moi c'est un 5 étoiles. Voilà, j'adore. Il sort le 27, notez bien la date et franchement lisez-le. Il est vraiment top, il se lit super vite, la plume est accessible, agréable, fluide. On rigole, on s'ennuie pas. Enfin voilà, je crois que je vous l'ai dit 15 fois déjà. Je pense que je vous ai suffisamment bien vendu ce roman. Donc ça c'était pour le retour lecture que j'avais à vous faire. Donc comme vous pouvez le voir, on a encore changé d'endroit. Enfin pas vraiment, on est un petit peu juste à l'envers. J'ai encore tout changé de place. Comme dirait mon mari, c'est une maladie de bouger les choses. Alors je peux plus bouger les bibliothèques parce que bon, elles sont toutes remplies, il faut tout vider. Et puis j'ai plus vraiment de configurations différentes à faire. Mais je me suis fait, donc là où je suis en train de vous filmer, je me suis fait mon petit coin bureau. Je vous ferai peut-être une petite vidéo que je glisserai après. Je me suis fait vraiment un coin bureau parce que à un moment donné le bureau était là-bas jusqu'à hier. Il était là-bas où il y a le fauteuil et au final j'en profitais plus du tout parce qu'il était jeté comme ça vraiment. Bref, voilà. Donc j'essaie toujours d'optimiser la place parce que j'ai plus de place en fait. J'ai plus de place pour caser des bibliothèques, j'ai plus de place pour entrer des livres. Enfin bref. Voilà, vous l'aurez compris, dans ce vlog, je vous raconte beaucoup ma vie. Ensuite, on va passer à mes lectures du moment. Donc, je suis toujours sur First Position de Mélanie Amric. Je vous avoue que j'avance lentement, je suis à la moitié. Un peu plus, je crois que j'ai dépassé un poil la moitié puisque je suis pas à 196 et il fait 300 et quelques. Donc, on est dans le milieu de la danse, on est sur une dark romance. Bien que pour l'instant je ne vois pas ce qui est dark à part une scène un peu particulière au début. En fait, au tout début, qu'on se demande même pourquoi cette scène est là, on a l'impression que elle est posée là comme un cheveu sur la soupe. Mais sinon, pour l'instant, je ne vois pas ce qu'il y a de dark, mis à part qu'on est certes dans un milieu compliqué, puisque le milieu de la danse classique, c'est un milieu compliqué, c'est un milieu où les danseuses sont sous pression en permanence, où elles oublient presque de respirer pour être dans la danse. Donc ça, j'aime bien découvrir ce milieu-là. C'est un roman qui pour moi est plus est très psychologique puisqu'on est vraiment dans le personnage de Sylvie, donc cette danseuse, et on a aussi des chapitres avec sa meilleure amie Jocelyne. Pour l'instant je vois, alors évidemment je pense qu'il va se passer un drame et qu'il va se passer quelque chose, mais pour l'instant je vois pas trop où ça va nous mener en fait. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Pour l'instant je poursuis ma lecture. Et parallèlement, j'ai aussi commencé Vengeresse, qui est le tome 3 de l'Académie Covette. Donc je suis contente, de Eileen Baker. Donc celui-là il sort en librairie quand vous aurez ce vlog, puisqu'il sort jeudi. Donc j'aime bien retrouver l'univers. Je lis en numérique celui-là, puisque je l'ai pris parallèle. En fait, j'ai pris une lecture parallèle à First Position, parce que je lis First Position avec Aurélie, donc pour pas trop... pour rester à peu près au même niveau en fait. Alors celui-là je vous montre, mais c'est super joli la mise en page. Ils ont fait un très beau travail éditorial je trouve sur cette saga, je vous l'ai dit déjà. Donc on est dans le tome 3, on va retrouver, ça va être compliqué de vous en parler parce que je veux pas vous spoiler, mais on va retrouver Jess qui est encore dans une position
inconfortables. Décidément, elle les accumule. Mais donc là, on va la retrouver en fait dans une autre, toujours dans ce monde magique, mais ailleurs qu'à l'Académie Covette, puisqu'elle a encore été trahie, puisqu'il s'est encore passé, voilà, moult choses à la fin du tome 2, donc j'attends de voir où ça va nous mener. C'est le dernier tome, là aussi je suis à la moitié je crois, puisque j'attaque la partie 2, et sur ma liseuse, je crois que je suis à quasiment 48%, donc on va dire que je suis proche de la moitié. Je voulais essayer de le retrouver là, mais je le retrouve pas. Depuis tout à l'heure, je fais défiler les pages pour rien. Mais voilà, affaire à suivre. Je sais pas si j'arriverai à terminer les deux avant de clôturer ce vlog, mais dans tous les cas, je reviendrai vous parler, je sais pas, demain ou jeudi, je ne sais pas, en fonction. En plus, là, je suis obligée, enfin voilà, j'ai encore plus de réseau internet, donc pour monter et pour poster ma vidéo, ça va être ultra compliqué. Enfin bon, bref. Sinon, écoutez, je vais vous laisser là, et comme d'habitude, je vous dis à plus tard. Coucou, je vous reprends, on est le mercredi 19 mars, alors je vous reprends aujourd'hui parce que, comme je vous expliquais dans ma vidéo, bon après j'ai vraiment de gros soucis internet, je n'ai plus internet chez moi et j'ai un très très mauvais réseau via mon téléphone, donc je pense que pour télécharger la vidéo ça va être compliqué, donc je préfère terminer de la monter ce soir et avoir un petit peu d'avance en fait pour la publier, parce que sinon je pense que ça va prendre des plombes. Bon enfin bref, c'est pas votre problème. Du coup je vous reprends aujourd'hui, même si clairement j'ai pas terminé First Position de Mélanie Hamrick, paru aux éditions Chatterley. Il est sorti la semaine dernière, il est sorti le 13 je crois, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai pas eu le temps de terminer hier soir, parce que hier soir on a fait plein de choses avec mon conjoint et du coup j'ai pas lu longtemps en fait, j'ai lu juste un petit peu après manger et avant d'aller me coucher, donc forcément c'était pas énorme. Donc il me reste je crois 60 pages pour le terminer. Donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je crois que je vous l'ai déjà montré tous les jours en fait, puisqu'il m'accompagne depuis dimanche en fait ce livre. J'ai pas non plus avancé d'ailleurs sur le dernier tome de l'Académie Covette. Donc vous aurez mes retours complets la semaine prochaine sur ces deux lectures. Sur celui-ci, comme je vous dis, il me reste à peu près une 60aine de pages à lire. Je vais les terminer ce soir. Mais j'avoue que je m'attendais à autre chose avec ce roman. On est pour moi sur un roman très psychologique. Un roman qui pourrait peut-être nous faire penser au film Black Swan. Vraiment avec ce côté de la danseuse qui cumule un petit peu tous les problèmes finalement. Donc voilà, ça me fait un petit peu penser à ça, mais enfin bon, c'est quand même très très léger. Je comprends pas. Alors, certes, il y a quelques scènes de smut, il y a une scène un petit peu particulière aussi dans le livre, dans un club libertin, mais voilà, je sais pas pourquoi ce livre est classé de dark romance, j'avoue. Pour moi, il y a juste besoin de trigger warning indiquant justement qu'il y a des scènes spicy ou des scènes de smut pouvant éventuellement heurter la sensibilité, mais au-delà de ça, pour moi, je comprends pas le classement dark romance. C'est ce que je disais un petit peu hier, j'ai de plus en plus de mal à comprendre comment sont classés les livres, parce que pour moi, dark romance, dark romance, ça va être quelque chose comme Valentina, comme Le Serpent et la Mule, comme, je ne sais pas, ce qui me vient en tête, Borderline, ou encore d'autres. Après, j'en lis pas énormément, moi, de dark romance, mais ça, pour moi, on est vraiment plus sur une romance psychologique très sombre, plus que sur une dark romance. Après, ça reste bien évidemment mon avis à moi. Donc en fait, dans ce livre, c'est complètement décousu le retour que je suis en train de vous en faire, mais parce que moi-même, je trouve en fait le livre un petit peu décousu. On va suivre Sylvie, cette danseuse, on va la suivre maintenant et il y a 4 ans, puisqu'on sait qu'il s'est passé quelque chose qui a vraiment mis un coup dans sa vie, qui l'a réduite en miettes aussi bien psychologiquement que professionnellement en tant que danseuse. Et on remonte aussi donc 4 ans en arrière, je suppose qu'on va arriver à ce qui s'est définitivement passé. Et on sent que c'est quelqu'un qui psychologiquement
est très borderline. Elle attend, voilà, on explore vraiment ce milieu et je pense que c'est peut-être pour ça que c'est classé dark romance, puisqu'il y a quand même de la drogue, il y a du sexe un petit peu facile, des choses un petit peu, voilà. Il y a des choses un petit peu comme ça qui font, je pense, que le livre a été classé dark romance. Enfin bon, après, voilà, comme je vous dis, c'est... moi, enfin, je sais pas, je suis un petit peu dubitative et comme je vous disais hier, je crois, je peux pas vous dire si j'aime ou si j'aime pas ma lecture. Alors là, j'avoue que au début, c'était un peu... au début, je savais vraiment pas où j'allais. Là, hier soir, j'étais vraiment à fond dedans. Je voulais savoir absolument. Maintenant, c'est sûr qu'on sera pas sur un coup de cœur. Hein. Voilà. Pour moi, c'est une grosse romance psychologique. Mais il m'a manqué quand même pas mal de choses et j'ai du mal un petit peu avec ce côté très décousu. Alors, j'ai rien contre la double temporalité, bien au contraire, j'adore ça. Mais là... je sais pas, c'est assez flou, voilà, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est assez flou. Donc je vais terminer ce livre ce soir. Donc une fois que j'aurai terminé celui-ci, je vais me remettre dans Vengeresse, donc le tome 3 de l'Académie Covet d'Evelyn Baker qui sort demain. Donc il sera en librairie quand vous aurez ce vlog. Et ensuite j'ai plein de choses de prévues encore en lecture, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Alors j'étais un peu tardive cette semaine à répondre à vos commentaires, mais promis, je vais le faire. C'est juste que on a un petit peu cumulé, comme je dis, il y a des semaines où les planètes ne s'alignent pas. Et clairement, là, je suis sur une période où les planètes ne s'alignent pas, où il s'est passé, il y a toujours quelque chose qui vient un petit peu se mettre dans les rouages, comme un petit grain de sable. Et voilà, du coup, j'ai très peu de temps pour moi en ce moment, j'ai très peu de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire, donc je suis un petit peu agacée. Mais bon voilà, promis, je vais répondre à tous vos messages qui me font extrêmement plaisir. Dans tous les cas, sachez que même si je réponds pas, je lis tout quasiment instantanément puisque j'ai une notification sur mon téléphone. Donc c'est juste que des fois, j'ai pas le temps de vous faire une réponse correcte. Donc je préfère attendre et prendre le temps de faire une jolie réponse plutôt que de répondre vite fait. En tout cas, merci si vous êtes arrivés jusque là, merci d'avoir regardé ce vlog en entier. Et puis comme vendredi, ça sera, je crois, le printemps ou la veille du printemps, puisque je crois que c'est le... Je crois qu'on sera le 21 ou le 22, enfin je ne sais plus, mais bon, bref, on approche du printemps, enfin, j'espère que la météo va elle aussi se rendre compte que c'est bientôt le printemps. Je vous invite à mettre une petite fleur en commentaire si vous êtes arrivés jusque là, et encore une fois, merci, et j'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi je vous dis à la semaine prochaine.